L'actualité, ce 2 août, le département de l'agriculture des États-Unis octroie plus de 20 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la pérennisation des cantines scolaires. Ce programme sera exécuté sur une période de 5 ans pour 125 000 enfants d'environ 613 écoles primaires rurales publiques. Déguerpissement dans la commune d'Adjamé, les commerces anarchiques ont été détruits. Nous sommes dans le cadre de la Semaine nationale de la salubrité, initiée par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, à quelques jours de la fête nationale. Au Venezuela, le Conseil national électoral a donné lundi son feu vert au projet de référendum pour révoquer le président Nicolás Maduro. Les opposants l'accusent d'être responsable de la débâcle économique du pays et des pénuries alimentaires. Bienvenue dans le 13h, merci d'être sur RTI 1. Bonjour à tous. Il a passé 4 ans en Côte d'Ivoire. Il a entre autres œuvré au développement des cantines scolaires dans le pays avec un programme de plus de 20 milliards de francs CFA. Le représentant du programme alimentaire mondial PAM a été élevé dans l'ordre du mérite du ministère de l'Éducation nationale. Parc se reconnaît. Guillaume-Lucas Ferreira, représentant pays du programme alimentaire mondial PAM, quitte la Côte d'Ivoire après 4 années au service du développement des cantines scolaires. Avant son départ, il est élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite du ministère de l'Éducation nationale par Kandia Camara. Aujourd'hui, grâce au PAM, nous avons plus de 5000 cantines en Côte d'Ivoire. Grâce au PAM, nous avons plus d'1 million de rationnaires en Côte d'Ivoire. Donc je dirais que grâce au PAM, il y a plus d'1 million d'enfants, plus d'1 million d'élèves qui mangent chaque jour dans nos écoles. Nous avons accompagné le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. En 2012, il a fallu réouvrir ce programme parce qu'avec la crise, les écoles étaient fermées, y compris les cantines scolaires. Et aujourd'hui, nous continuons à accompagner les ministères, soit avec la mobilisation des ressources qui sont après transformées en denrées et en repas, soit en accompagnant le renforcement des capacités de la Direction nationale des cantines scolaires afin qu'ils puissent à terme prendre les commandes de ce programme. La mise en place du document stratégique national de l'alimentation scolaire, la mission d'études au Centre d'excellence du Brésil, l'obtention du projet Marc Govendol d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA en cours d'exécution pour une période de 5 ans. Des résultats obtenus par la direction des cantines scolaires grâce à Guillaume-Lucas Ferreira, combattant de la lutte contre la faim et personnalité qualifiée dans l'aide alimentaire et en action humanitaire. Le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire a initié une journée carrière à l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa. La meilleure étudiante en licence de droit a été primée. Cette célébration vise à encourager et soutenir l'inscription des filles dans cette filière pour corriger le faible taux des femmes dans les professions judiciaires et juridiques. Thérèse Yoboué. La journée carrière, la première du genre, des étudiants en droit à l'université Laurignon-Guédé vise à aider les étudiants en droit à faire un choix judicieux pour leur carrière professionnelle. Et cette journée a été initiée par le programme pour le renforcement du système judiciaire en partenariat avec l'USAID. Le constat est que les étudiants, après la maîtrise, après le master, ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire, ne savent pas quelles sont les conditions d'accès à des professions. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de s'adresser à des professionnels. Au cours de cette journée carrière, l'étudiante en licence de droit, Fatou Meïté, a été primée par ProJustice et son partenaire. Une façon d'amener les jeunes étudiantes à opter pour la magistrature. Nous avons mis l'accent sur l'école de la magistrature et surtout sur la place de la femme, parce que ProJustice essaye d'amener les femmes à opter pour cette haute profession, parce que nous sommes vraiment minoritaires. Le représentant de l'USAID a exhorté la lauréate à être un modèle pour les autres étudiants et à faire partie de la nouvelle génération de femmes juristes, magistrates, avocates et professeurs d'université. La cérémonie a été présidée par la présidente de l'université Laurignon-Guédé, Abiba Tidou. À l'occasion de cette journée, les étudiants ont souhaité avoir une bibliothèque et plus de bourses. La Semaine nationale de la propreté est depuis hier lundi dans sa phase active.
La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement a donné le top départ dans la commune de Trècheville. Il s'agit d'amener tous les Ivoiriens à promouvoir la propreté et l'esthétique. L'opération s'achève le 6 août prochain, à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de donner un visage reluisant aux villes ivoiriennes, en mettant fin notamment aux occupations anarchiques des espaces publics. Et la commune d'Adjamé est en plein dans cette opération d'assainissement. Les commerçants installés anarchiquement ont été déguerpis et rigorés. Des baraques installées sur le trottoir, détruites par les engins du ministère de la Salubrité urbaine, n'est pas du goût des commerçants d'Adjamé. D'habitude, ils cassent dans les grands acteurs, mais aujourd'hui, ils rentrent dans les quartiers pour casser. Nous, on ne comprend pas. Cette situation est préoccupante. Cet élève dit assurer sa scolarité à l'aide de son activité. Je suis élève de 3e. Je suis venue passer les vacances chez mes tantes. Mes tantes font le restaurant. Je suis venue l'aider pour payer mes fournitures. Et faire quoi pour rentrer au village. L'installation anarchique des commerçants à Adjamé crée des désagréments. C'est pourquoi les populations se disent heureuses de cette action qui va assainir leur cadre de vie. Je suis un peu content parce que les endroits sont dégagés, l'air va passer facilement, il y aura moins de bruit, donc ça va arranger. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'opération et nous demandons sa poursuite. Pour le ministère de la Salubrité urbaine, l'action n'est orientée contre personne. Elle a pour but d'assainir les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'exemple d'Adjamé, de la zone de Liberté 220, où les commerçants se sont installés sur le domaine public. Les activités de ces commerçants produisent des déchets. Et ces déchets, malheureusement, sont éliminés dans les caniveaux qui sont juste à côté. Les activités de ces commerçants créent aussi une sorte d'insécurité. Et aujourd'hui, nous pouvons constater aisément que ces caniveaux qui retiennent l'eau sont à la base de la pullulation de moustiques qui provoquent des maladies, le paludisme. L'opération de déguerpissement a débuté ce lundi et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire est candidate pour abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle en 2020. Les atouts dont dispose le pays pour organiser l'événement international ont été présentés au corps diplomatique accrédité ici en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire veut l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle UPU en 2020. Ce mercredi, au cours de l'annonce officielle de la candidature du pays, les autorités ivoiriennes ont clairement affiché leur intérêt pour ce grand événement. Tout est réuni aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit le pays retenu à l'issue du congrès d'Istanbul dans quelques mois. L'intérêt, c'est déjà l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et puis, au plan économique, vous accueillez entre 2000 et 3000 personnes sur le sol ivoirien. Donc, c'est des personnes qui viennent de 192 pays à travers le monde. Le congrès de l'UPU constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Il permet d'assurer un véritable réseau universel de produits et de services à la pointe du progrès. Candidate unique de l'Afrique, après le retrait de la Tunisie et de l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire sollicite le soutien de toute l'Afrique. Nous avons invité tous les pays amis, les pays représentés en Côte d'Ivoire pour leur donner l'information afin que les ambassadeurs l'apportent à leurs autorités, bénéficier du soutien en dehors de l'Afrique, de tous les autres pays. Ce que nous souhaitons, c'est que par exemple à Istanbul, ce soit l'unanimité autour de la candidature de la Côte d'Ivoire. Ce sera une victoire diplomatique indéniable. Si elle est retenue, la Côte d'Ivoire sera le deuxième pays africain organisateur du congrès de l'UPU après l'Égypte en 1932. Déjà en 1999 en Chine, la Côte d'Ivoire avait été élue pour abriter le congrès de 2004. Finalement, elle n'avait pu tenir son engagement pour des raisons sécuritaires. L'Union postale universelle, dont le siège se trouve à Berne en Suisse, a été créée en 1874. Elle compte à ce jour 192 membres.
Dans l'actualité judiciaire, le tribunal militaire a ouvert ce matin le procès de l'agent de police qui a accidentellement donné la mort à un étudiant le 16 juin dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est poursuivi pour les faits de défaut de maîtrise, homicide et blessure volontaire. Nouvelle tarification du transport urbain en Côte d'Ivoire, moins 50 francs CFA sur les différents trajets. Cette baisse était censée entrer en vigueur hier lundi, mais ce n'est pas partout effectif. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a sillonné quelques communes pour voir la réalité du terrain. Perpétue Pan et Grace Kando. Les prix des transports en commun enregistrent une baisse de 50 francs CFA. La mesure prise par le Haut Conseil des transports routiers de Côte d'Ivoire est-elle appliquée? Les responsables ont investi les gares routières ce lundi 1er août pour faire le constat. On se rend compte qu'en grande partie, l'essentiel est fait parce que la mesure est appliquée sur la plupart des lignes au niveau du district d'Abidjan et nous sommes vraiment heureux. Bien entendu, il y a encore des réglages à faire et comme c'est un processus, nous nous attelons à faire ensemble que la mesure prenne à 100%. Dans les communes d'Abobo et de Yopougon, les syndicats et les chauffeurs des taxis communaux et des mini-cars, communément appelés Gbaka, respectent dans l'ensemble la mesure. C'était 300 francs à Bobo Angré, mais maintenant c'est devenu 250 francs. Voilà, il y a une baisse de 50 francs voilà, sur le coût du transport. Donc c'est ce que nous faisons présentement là, depuis ce matin. Et dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout va bien depuis moi. À Bobo, je peux l'affirmer, 100%, depuis matin, on n'a pas eu de cas majeur. Depuis à Bobo, 100%, ça ne va pas de problème. Yopougon est tellement grand, c'est effectif à 80%. Il ne faut pas que j'aille m'aventurer pour dire tout est propre. Pendant ce temps, c'est au fil du temps qu'on pourra réajuster tout. Cette baisse de 50 francs CFA du coût du transport en commun réjouit les usagers. Ce matin, on est content. C'est parce que nous était à 300 francs. Maintenant, c'est à 250. On est très contents. On paye 200. Maintenant, ils ont démené 150. La décision prise par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier vise à lutter contre la cherté de la vie et à soulager les populations. Autre changement dans le domaine du transport routier, l'Inde apporte son soutien à hauteur de 118 milliards de nos francs pour le renouvellement du parc automobile du pays. Cette somme sera mise à disposition des transporteurs sous forme de crédit remboursable aux banques partenaires. Francis Boifo. Il fallait 100 milliards de francs CFA pour financer le renouvellement du parc automobile de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. C'est désormais un acquis à travers cet accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA qu'Exim Bank Inde vient de signer avec les autorités ivoiriennes. To support the public of Côte d'Ivoire and to increase export. Ce prêt a été octroyé en vue de soutenir la Côte d'Ivoire dans sa croissance. La Côte d'Ivoire est l'un de nos partenaires importants. Le ministre chargé de l'économie et des finances revient sur les conditions du remboursement du prêt. La durée de remboursement est de 12 ans, le différé est de 2 ans et le taux d'intérêt Libor, c'est à 6 mois plus 1,75%. Le projet de renouvellement du parc automobile est donc une réponse du gouvernement face au constat de la vétusté et du vieillissement du matériel roulant des transporteurs, la moyenne d'âge étant d'environ 21 ans. Aux transporteurs, le ministre des Transports s'est voulu clair sur les conditions d'acquisition des véhicules neufs. Ce n'est pas une distribution gratuite des véhicules. Et nous allons recevoir de l'Inde environ 3600 véhicules et nous allons passer par les banques pour qu'effectivement on puisse faire des crédits. 50 000 véhicules à renouveler sur 5 ans pour un coût global de 750 milliards de francs CFA. L'État veut assainir le secteur des transports, selon le ministre Gaussou Touré. Dans le domaine agricole, à Botro, dans le centre du pays, les jeunes agriculteurs sont formés pour relever les défis de la sécurité alimentaire. Kader Sogodogo et Soro Corona se sont intéressés à ce programme de formation. Leur reportage. Ces diplômes attestent la fin de formation de ces apprenants des écoles familiales agricoles de Botro, Bodokro et de Djebounoua. Durant 3 années, ces jeunes âgés de 18 à 28 ans ont été formés au métier de la terre.
notamment en culture du soja vert, du manioc, du gombo, du chou et en élevage de poulets de chair. C'est une initiative de l'Association pour le bien-être communautaire durable de l'école familiale agricole qui contribue à la formation de jeunes agriculteurs modernes pour relever le défi de la sécurité alimentaire du pays. On veut que tous les déscolarisés qui n'ont pas encore dépassé 25 ans viennent à l'IFA pour devenir des entrepreneurs ruraux, pour nous aider à gérer la terre, développer l'agriculture, l'élevage. À Kroukourtier, dans la commune de Botro, lieu de cette cérémonie de remise de diplôme, les jeunes déscolarisés ont été invités à rejoindre ces écoles familiales agricoles. Les paysans ont été également exhortés à suivre les conseils de ces apprenants en vue d'améliorer leur production et revenus. Ces jeunes agriculteurs se sont engagés à faire reculer la pauvreté dans leurs villages respectifs en modernisant l'agriculture. Nous venons d'obtenir des attestations de fin de formation et par là nous sommes des techniciens agricoles. Je lance aussi un appel à nos parents d'inscrire les enfants déscolarisés et aussi ceux qui sont analphabètes même. Nous apprenons à mettre en valeur la terre de notre parent. Les écoles familiales agricoles de Botro, Bodokro et de Djebonois ont été mises en place depuis 2010. Ces écoles ont formé une centaine de jeunes agriculteurs. En 2015, les États membres de l'ONU ont adopté 17 objectifs de développement durable ODD. Ces objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement forme les médias pour une meilleure appropriation de ces ODD. Pamadou Kwasi. Défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, le développement durable est une notion moins connue par les populations. En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté un ensemble de 17 objectifs de développement durable ODD, des objectifs à atteindre à l'horizon 2030. Et les professionnels des médias doivent apporter leur contribution dans la réalisation de ce projet. Il faut donc les sensibiliser afin de promouvoir davantage ces ODD et l'accord climat de Paris. Les pluies se font rares et les vivriers aussi se font effectivement rares. Du coup, le coût de la vie s'élève. Donc, ce sont des occasions pour pouvoir comprendre mieux quelle action il faut mener pour que, au niveau de la population, sinon au niveau des médias, nous puissions atteindre la population qui est notre cible. Que des engagements soient pris par ceux qui nous ont invités à soutenir la presse dans son fonctionnement pour mieux promouvoir le développement durable, comme eux-mêmes ils ont demandé. Bonne compréhension de ces problématiques, pour une bonne compréhension des engagements que l'État de Côte d'Ivoire a pris et comment chaque partie prenante, ou du moins quel rôle chaque partie prenante devrait pouvoir jouer pour pouvoir répondre aux exigences des engagements que l'État de Côte d'Ivoire a pris. Cet atelier initié par la Direction générale du développement durable a réuni une centaine de journalistes. Des participants qui ont été invités par le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable à être des relais dans ce combat du changement climatique. Concept un peu nouveau pour les Ivoiriens. Mais nous ne pouvons pas réussir cette mission sans passer par les médias. C'est pourquoi aujourd'hui, cet atelier qui est en train de s'organiser vise uniquement les médias et la presse, de telle sorte que vous soyez les relais de la mobilisation, de la sensibilisation, de la communication sur toutes les actions de développement durable qui sont en train de se faire et tous les projets qui sont prévus et qui doivent se réaliser dans le cadre des objectifs du développement durable. Au nombre des 17 objectifs de développement durable, l'on peut citer entre autres l'éradication de la pauvreté, l'objectif zéro faim, ainsi que l'eau potable et l'assainissement et l'égalité des sexes. Déjà, les acteurs du développement local ont reçu leur formation. La cohésion sociale, la solidarité et le développement du Gontougo au cœur d'une rencontre du ministre Kobenan Adjoumani et des populations de la sous-préfecture de Gouméré. Le point de Parga se reconnaît. Ne nous querellons pas inutilement pour des postes. La meilleure façon aujourd'hui de permettre le développement du Gontougo, c'est que ses fils et fils soient unis et parlent d'une même voix. Ces mots sont du ministre Kobenan Adjoumani, fils de la région du Gontougo. Des mots prononcés au cours de l'intronisation de Nana Kwame Nkrumah Émile, 15e Bakoma Yéné, de la province Fumassa du royaume Bron à Koboko, dans la sous-préfecture de Gouméré. Un appel à l'union et à l'entente des cadres du Gontougo.
Parrain de la cérémonie, c'est en présence d'une quarantaine de chefs traditionnels et d'une douzaine de reines-mères que Kobena Kwasi Adjoumani a félicité le nouveau Bakoma aîné, le neveu le bien-aimé du chef de la province, Foumassa. Kobena Kwasi Adjoumani avait à ses côtés le sous-préfet de la localité, Irie Bizika Guillaume, qui a exhorté le nouveau chef à privilégier le mode de gestion participative au cours de son règne. Des conseils bien reçus par Nana Kwame Kouma Emile. Le 15e Bakoma aîné a à son tour prié ses administrés à l'accompagner et à le soutenir afin de mener à bien la mission à lui confier. Pour terminer, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a promis aux populations de Gouméré, entre autres, une broyeuse pour les femmes, des chaises et une bâche pour la cour du Bakoma aîné, des lits d'hospitalisation pour les centres de santé avant de faire des dons d'une valeur de 3 millions de francs CFA aux populations. Pour couvrir les besoins de consommation en riz, l'ANADER vulgarise de nouvelles techniques culturelles. Une mission de terrain a permis à l'ANADER d'expliquer les avantages du PPU, c'est le placement profond de l'urée aux riziculteurs de Sakassou. Des explications avec Ouattara Amadou. Estimée à plus de 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne, la production nationale couvre à peine 50% des besoins de consommation nationale, évalués à plus de 1 500 000 tonnes de riz blanchi par an. Pour apporter une réponse à cette situation, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FICA, a signé en 2015 une convention avec le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, afin de promouvoir la technique de placement profond d'engrais en Côte d'Ivoire. L'objectif global est de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz du pays. À Boaké, nous avons le projet conduit sur le périmètre du B1 avec 50 producteurs et à Sakassou sur le périmètre de la Loca avec 100 producteurs. Pour vulgariser la technique de placement profond de l'urée, une équipe de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, appuyé par le Centre national de recherche agronomique CNRA, s'est rendu à Sakassou dans la région de Gbeke pour expliquer les avantages de cette technologie agricole. Le PPU, en plus du fait que ça réduit le coût de fertilisation au niveau du producteur, permet de sauvegarder l'environnement parce que l'engrais est cédé lorsque la plante en a besoin. Les agriculteurs approuvent la technique de placement profond de l'urée, même si pour eux, cette technique demeure encore difficile à pratiquer sur une grande surface. Quand je vois comme ça, là, moi je sais que ça va. Parce que ça donne. À une semaine, il faut pouvoir enfourrer l'urée. Et tu as 2 hectares. Comment tu vas faire pour ne pas que le délai dépasse? Des démonstrations sur les parcelles tests et des animations radio ont été les temps forts de cette activité de promotion de la technique du placement profond de l'urée à Sakassou. La Fondation Magic System fait des heureux dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle a offert à Ferkessédougou et à Korogo des tables bancs et des lits médicalisés. C'est dans le cadre du Magic Social Tour, une caravane humanitaire qui vise à faire des dons aux populations défavorisées. Serge Colère. Le paisible petit village de Pissanka, situé à une vingtaine de kilomètres de Ferkessédougou, région du Tchologo dans le nord de la Côte d'Ivoire, a connu une ambiance particulière ce samedi 29 juillet. Et pour cause, le groupe Magic System foule le sol de la localité au grand bonheur des populations. À Salfo, Manadia, Tino et Goudé conduisent le Magic Social Tour, une caravane qui vise à faire des dons par le canal de la Fondation Magic System. À Pissanka, ce sont des tables bancs qu'ils ont offerts avec le soutien du PNUD. L'objectif est d'équiper la seule école de 3 classes du village récemment construite. Le geste a été apprécié par les filles et fils de Pissanka. Désormais, enfants de Pissanka, auréolés de noms sénoufaux évocateurs, les membres du groupe Magic System ont revêtu leur tenue traditionnelle. Après Pissanka, la ville de Korogo a reçu le Magic Social Tour. Ici, ce sont des tables bancs, des lits médicalisés et des déambulateurs qui ont été remis. En plus de cela, nous venons tout juste de signer un partenariat avec une fondation qui nous permettra de construire 5 bibliothèques dans 5 localités de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région a salué cette initiative.
évoquant le FEMIA 9 qui n'a pu se terminer à Korogo à la suite du décès de Papa Wemba. Les élus et cadres ont réitéré leur soutien et leur compassion au groupe Magic System. Korogo aura son FEMIA, a promis Traoré Salif, alias Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Après Anoumambo, Ferké et Korogo, la caravane va se poursuivre à Adiaké et Daoukro. Direction la ville de Bouaké pour l'ouverture de la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale met les vacances scolaires à profit depuis 2012 pour organiser le Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Cette année marque la 5e édition de ce festival qui revient pour la 2e fois à Bouaké avec une participation record de 1285 acteurs issus du primaire, du secondaire et des CAFOP. Ils sont regroupés dans 174 troupes venues de 29 régions du pays et ils vont compétir dans 10 disciplines, le théâtre, la danse, la peinture et bien d'autres. Pour soutenir le ministère de l'Éducation nationale, sont présents pour cette 5e édition le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour ce dernier, ce festival est un rendez-vous culturel indéniable. Vous avez raison de faire en sorte que les jeunes puissent exprimer leur talent dans tous les secteurs de l'art. Et je dois dire qu'il est faux de penser que seuls vont au métier des arts les élèves et les jeunes qui ont échoué dans la vie. Un sentiment partagé par le partenaire du festival. Pour son mot d'ouverture, la ministre de l'Éducation nationale est revenue sur la place de ce festival dans la vie scolaire. L'initiation des enfants au métier des arts et de la culture leur ouvre certainement l'horizon vers des choix professionnels variés dans les domaines de la pensée créatrice, de l'innovation, de l'imagination et de la beauté. 24 acteurs du monde culturel constituent le jury de ce festival qui va s'achever le 6 août 2016 sous le coup de 18 heures. Les scouts musulmans ont donné le top départ de la célébration du centenaire du louvetisme. C'est une méthode d'éducation scout. Elle est adaptée particulièrement aux garçons de 7 à 12 ans à Mississauga. Tout petit est déjà initié au louvetisme, une méthode d'éducation scout adaptée aux garçons de 7 à 12 ans. Éducation basée sur l'œuvre pour enfants, le livre de la jungle. Le louvetisme repose sur le ludique et les activités éducatives. Avant, je ne priais pas trop, mais grâce au scoutisme, je connais plein de sourates. Je prie bien maintenant. Moi, le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses. Genre par exemple le respect, le civisme aussi. Aussi à me comporter quand je suis seule quelque part. 1916-2016, 100 ans que le louvetisme existe. Il a été créé en Angleterre par Lord Robert Baden-Powell, un général de l'armée anglaise. Pour la commémoration de son centenaire, les scouts musulmans étaient au district d'Abidjan. Ils sont venus de partout pour marquer leur engagement à faire de leur mieux pour l'avenir de leur mouvement. C'est pour nous une joie de voir tous ces jeunes qu'on a formés aujourd'hui qui sont restés, ils sont des grands, qui travaillent. L'objectif, c'est pour vraiment apporter un appui au gouvernement et à tous ces jeunes qui manquent d'encadrement pour qu'avec la devise scoutisme puissent encadrer, pour qu'ils soient vraiment au service de la nation. Ce qu'on leur donne comme enseignement, le civisme, le travail de groupe et le respect des parents. Au niveau des plus grands, ils font du secourisme. Tous les grands dirigeants de ce pays, du monde entier, sont passés par le scoutisme. Le président Obara Bamba, il a été scout. Au Kenya, pour avoir une responsabilité dans le gouvernement, il faut être scout. Aujourd'hui, le louvetisme, cette branche du scoutisme, accueille de plus en plus de filles. Le scoutisme apporte aux jeunes filles surtout la propreté. Les apprendre à préparer, à faire le ménage en un mot. J'ai appris à être disciplinée, de penser d'abord aux autres. J'ai appris bien à connaître les sourates que je ne connais pas, mais maintenant je connais bien. En Côte d'Ivoire, c'est en 1984 que le scoutisme musulman a fait son apparition.
Au Venezuela, le Conseil national électoral a donné lundi son feu vert au projet de référendum pour révoquer le président Nicolás Maduro. Les opposants l'accusent d'être responsable de la débâcle économique du pays et des pénuries alimentaires enregistrées. Et voilà, ce journal est terminé. D'autres informations sur les www.rti.ci. Merci de rester avec nous. Très bonne journée à tous.